Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde, yon plaisir pour entrer la caillou, yon l'autre fois encore, moi c'est Jacqueline Belizer pour Jabez News. Pour rendez-vous que nous gagnons dans mi-temps journée, pour nous capables de actualité, nous, avec un focus sur actualité concernant le pays d'Haïti, nous connaissons que il y a un gros événement qui a fait au niveau mondial, notamment gagné président français Emmanuel Macron qui trouvait dans le pays de la Chine pour une grosse visite d'État. Et donc, son gros cause parce que par le grand pile cause qui a débattre sur lui, surtout nous connaissons que influence la Chine dans le commerce mondial, ou bientôt en tant que une grande puissance, et puis très naturellement une guerre Ukraine dans tout, qui a dans rencontre ça. Donc, déjà, son rencontre qui commençait déjà, et donc son rencontre 3 jours. Donc, nous pas trop arrêter sous actualité internationale là, avec toute guerre qui gagne au guerre, et ça a fait privé dans Gaza, ça a privé en Ukraine. Mais nous focus sur le pays d'Haïti. Et il y a un point qui domine l'actualité, c'est définitivement question immigration qui lui-même continue à dominer l'actualité. Il continue à dominer l'actualité et parce que Haïti vraiment concerné par question ça, même si par exemple gagné 19 pays que les États-Unis gagné ça ou les travel ban qui gagné interdiction pour concernant pays ça. Mais pendant que nous parlé là tout et nous connaissons États-Unis, lui-même mettait Haïti dans niveau 4, son côté pour monde pas aller, son côté que américain yo département d'état dit américain yo sous pas besoin pas aller. Et sous dans pays si c'est pas une grosse obligation pas aller retourner la caillou parce que premièrement il parlait d'insécurité, deuxièmement gagner structure sanitaire là dit qui pas au point. Donc si gon problème de santé, c'est gros difficulté pour hélicoptère pont et autres. Donc département d'état conseiller tout ressortissant américain quitte en Haïti ou bien pour yo quitter ou bien si yo gen plan pour yo pas aller si c'est pas vraiment un bagay qui essentiel. Et surtout qu'on y a que dans le pays d'Haïti même, c'est personnel essentiel yo qui était dans l'ambassade et consulat, pas gain activité vraiment consulaire, surtout avec dernière décision qu'après. C'est l'un dit immigration, tout nous connaît que président Donald Trump, c'est une promesse de campagne. Depuis l'étape de campagne, il te dit que question immigration, c'est pour aller tête chargée. Pendant mandat là, il dit qu'il pourra faire une déportation massive. Et bien que le peut vraiment jouer une satisfaction, c'est ça qui fait que gagne un problème et qui te gagne avec ICE. ICE c'est agent et immigration yo. Eh ben gagne un problème entre ICE avec la Maison Blanche qui estimait que la Maison Blanche dit qu'on a que monsieur pas fait assez arrestation. D'ailleurs yo gon quota de 1 million et pour première année et nous connaissons que c'est 20 janvier où t'es monté et mais 20 janvier à privé là. Est-ce que après ici j'ai un quota et m'douter fort et parce que tu voulais 3000 moun que t'a arrêté par jour donc bah la mêlée qu'on a là parce que grand pile ou après grand pile descente de lieux qui fait par exemple notamment dans New Orleans grand pile descente de lieux et qui fait dans Minnesota lui-même gon l'autre problème encore qui pi cuisant c'est question qui a rapport avec la Somalie. Président dit clairement que moun sa yo c'est un coup fatra que il pas vle dans pays li clair dit il pas diplomate et il pas gagner un langage diplomatique ça le politically correct là il dit que moun sa yo il pas vle dans pays en parlant de moun pays Somalie. Donc nous connaissons que Somalie parmi 19 pays. Donc campagne immigration aux États-Unis donc il prend un autre niveau avec dernier développement yo qui a rapport avec immigration illégale, il a un rapport avec immigration légale. Parce que il y a des gens qui suivent les normes, qui rentrent dans le pays, qui remplissent et puis qui gagnent résidence. Ça, c'est immigration légale, mais il y a des gens qui pral subir l'autre interview, ils pral gagne réexamination, surtout que si moun sa yo te prend résidence entre 2021 à nos jours. Donc, pour un pile monde, c'est la première fois système immigration américain arrivé dans niveau ça. Donc, c'est des gens qui a analysé, qui dit c'est vraiment un bail cruel. Et ça arrive surtout, t'es déjà un système malouk dans la question immigration sous administration président
Donald Trump lan, mais après fusillade qui sont faite là dans Washington, tout près la Maison Blanche là, côté que gen un garde national qui mouri et gen l'autre qui toujours dans état grave après que ressortissant ça, jeune ressortissant 29 ans ça qui sorti en Afghanistan fait, eh ben c'est tête chargée. Afghanistan lui-même bon, c'est bagay indéfini. Ça veut dire yon moun, eh ben la cause que tout Afghanistan, eh ben n'a problème. Donc résultat c'est que les États-Unis campé toute question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti. Là, on dit camper immigration, visa, asile, résidence, naturalisation. Mais question asile là, c'est anglais dit à cause de bon. Tout le monde pas gagné question pour asile qu'on y a, yo campé sur tout bail ça yo. Yo dit son question de sécurité nationale ou bien sécurité publique, Jonville. Yo dit son question de filtrage que vous pral faire. Parce que yo dit que grand pile monde qui rentre dans le pays a que pas aucun filtrage qui fait moun yo rentre et président Donald Trump remet dit ça moun sa yo gen criminel là dedans gen dealer drogue gen moun qui nan pédophilie et tout il dit tout moun ça va passer sans pas gagner filtrage et ça le vetting qui fait sou yo c'est ça qui fait que yo dit que y a prend mesure ça yo bon c'est pas tout les moun qui nan question droits humains avocat cap défendre immigrants yo dit que yo pas quoi que décision que gouvernement, administration prend, li proportionnel par rapport à ça, pour ça que y a plein. Donc, nous dit que gen sa rétroactivité c'est là que moun nan te prend résidence li entre 2021 à nos jours, eh ben li même li y a pas l'obligé de reposer question encore, faire interview encore et yo ka confirmer résidence là. D'après ça on dit. Yo ka confirmer mais comme ça tout yo ka rejeter, yo ka mettre sous doute et les gen doute sur yo pral voyer dans l'autre service et l'autre service là qu'on a ça pral arriver, yo pral garder pour ouais et yo quand même aller à déportation. Communauté haïtienne non donc très naturellement communauté haïtienne non li même li dans grande difficulté parce que premièrement, il parmi 19 pays ça yo et puis deuxièmement, nous connaissons que DHS, Département de Sécurité Intérieure, là, lui-même, il était déjà que dit que TPS, là, Statut Protection Temporaire, la bout 3 février 2026 à 11h59. Donc là, ça, la bout. Et c'est une décision qui concerne en pile haïtien. Et même moun qui vient dans le programme Biden, yo, et dans le programme Humanitarian Power là, eh ben yo même tout yo même bagay là. Faut dire que système ça parler de immigration ça. Bon monsieur avocat a expliqué nous plus bien. Et c'est une question qui personne comme tu pas dit à bon parce que gagne même yo bagay yo les tranquillité publique ou bien tranquillité nationale et yo dit par exemple ou gen droit gen naturalisé ou gen citoyenneté américaine ou t'es entré ici ou prend toute étape yo finalement ou naturalisé et ben yo gen droit dénaturaliser si d'après enquête yo ou t'as violé tranquillité publique. Et là on dit tranquillité publique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est discrétion autorité pour dire ça qui tranquillité. En général, leur gen gros décision ça ou prend par exemple gen ça dans question ça les termes de référence. Termes de référence il faut définir un côté. Gon côté définir on dit tranquillité publique ou bien tranquillité nationale mais ça livre dit. Mais là pas gen trop définition des termes et termes de référence. Donc c'est carrément application et application pas gen recours. Si on décide que ou te violé tranquillité publique, eh ben yo dû avoir la caillou, dénaturaliser ou revoir la caillou. Les recours bien que son pays de droit légal loi la donne, bon, il y a des démarches qui a toujours fait parce que dénaturaliser au monde, il faut provision légale, il faut solide pour faire ça. Donc c'est ça. Et les États-Unis, quand vous voulez le comparer, c'est un grand pays. La loi toujours existé, oui. Bon, peut-être que il y a un pile problème c'est que il y a un pile démarche ou capable obligé faire pour capable joindre gain de cause mais loi existe c'est ça qui fait que gen moun qui dit quoi que ou même faut communauté
qui minoritaire yo, qui gen problème avec immigration, première bagaille faut mettre tête yo ensemble. Faut communauté à vin et forte. Deuxièmement, faut communauté à informer. Ça veut dire que moun qui dans communauté à qui savait, moun qui tant kou friendly de Denis Julien, moun qui tant kou mettre Eddie Laguerre, moun qui tant kou mettre Serette Michel, moun sa yo bon citer quelques là-dedans qui connaît question la loi, qui connaît question immigration, yo même yo fait pour faire formation pour haïtiens dans la communauté. Donc ça veut dire la première chose, faut gagner unité. Deuxièmement, faut communauté a bien informée. Et pour le bien informer, faut joindre bon informateur. Faut joindre moun kap. C'est pas seulement journaliste parce que on ne peut pas exactement partager tout ça avec nous, même il y a limite, il y a côté, il y a approche m'pa ka faire. Mais si m'gen frère de Denis Julien avec lui même l'a fait toute approche et il quand même répondre et question que moun capable à poser. Donc c'est pour dire nous que communauté a fait pour lui-même unili, faut une unification qui fait. Deuxièmement, faut informer. Troisièmement, faut défendre la loi avec respect. Gan pile fois moun dit nous c'est petite Dessalines, nous même nous pas dans jouet à moun ou pas dans pays ou pas dans question pas dans jouet, ou défendre droit mais dans le respect. Faut respecter agent police, faut respecter agent douanier, faut respecter même c'est sûr qu'on a dit que on a fait abus, c'est sûr. Et dans pile cas nous ouais que on fait abus, mais ou même faut qu'on fait avec beaucoup de respect. D'ailleurs, ou pas en position de force. Faut capable de bataille et faut capable évaluer position ou pas en position de force. Quand il y a la grande question qui gagne par rapport à toute décision immigration ça yo, c'est qui Jean Haïti, autorité haïtienne yo, réagit par rapport à ça. Nous pouvons attendre vraiment une réaction officielle de la part des autorités haïtiennes. Mais si par exemple yo dou 3 février 2026 à 11h59 et si gouvernement prend moun sa yo, eh ben pas ban et pas paquet il vole ba yo. Qu'on y a qui j'en pral accueillir yo. Son pays m'dou pays son pays pas de panne. Pendant ce temps on a fait élection, gang yo continue à simer la terrain et puis qu'on y a pour recevoir des moun sa yo en Haïti. Qui j'en va recevoir? Qui qu'on va recevoir? En général, moi c'est le Cap que j'ai utilisé comme lieu de que pour moun yo et tourner. Qui j'en le Cap et accueillir et quelle capacité d'accueil là qui j'en lieu. Donc, je pense que responsable haïtien notamment KPTA, Conseil présidentiel de transition avec tout le gouvernement Alex Didier Fizemea, eh ben yo même faut mettre question ça. Est-ce que yo te discuté ça, bah connait qui ça et Albert Randinka dit donc c'est comme ça? Est-ce que vous discutez ça? Est-ce que le dans feuille de route là? Pas quoi trop, mais feuille de route là te gagne tout parce que feuille de route là embrasser un paquet de bail sous condition et peuple haïtien. Donc c'est un pont pour me faire m'a fait là parce que demander est-ce que autorité haïtienne yo une réaction par rapport à décision immigration qu'a prend ici aux États-Unis. Donc Albert Randin quitté Haïti, il était venu faire une visite techniquement de 2 jours et les rencontrer avec gros autorités et cette fois-ci il était rencontré avec KPTA au complet. Donc il était fait voyage 2 jours dans le pays d'Haïti. Et donc gen moun qui t'a dit que c'est un phénomène du déjà vu et parce que on a dit que l'a soutenu Haïti dans le processus électoral. C'est tout simplement du déjà vu parce que on a toujours soutenu Haïti dans élection, donc c'est pas nouveau, c'est du déjà vu et li dans feuille de route la tout question élection yo et nous connaît que OEA joue un rôle dans question élection dans le pays d'Haïti qui pas tout qui célèbre mais pas quoi c'est tristement célèbre dans le pays d'Haïti. Donc KPTA lui-même semblait ta dernière information nous gagne d'après yon interview que Frinel Joseph c'est un membre observateur de parmi membres observateurs dans KPTA qui dit que tout bail semblait OK dans KPTA. Mais est-ce que Laurent Saint-Cyr qui c'est coordonnateur, est-ce que lui entend avec Fridjan parce que pas entendre nous sous question Didier Fizemea, il dit que tout bail semblait OK. Est-ce que a retourner avec question résolution parce que tu as une résolution qui était sous table là pour révoquer Didier Fizemea, monsieur Frinel Joseph dit il pas quoi question ça et les sous table là qu'on y a encore
Et donc, gen les pression diplomatique yo, gen les marchés. Donc, tout nèg gen les calma yo. C'est ça Frinel Joseph qui c'est même observateur dans KPTA et qui c'est responsable chantier pour question élection. Donc, tout bagay ok, pas gen panne dans KPTA. Donc, son pays, pas de panne. Et puis, donc, nous connaissons décret électoral là, adopté avec le Conseil des ministres, malgré absence Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc, fils avec Leslie Voltaire, donc il était adopté quand même. Donc, nous avons rendez-vous 30 août 2026 pour élection présidentielle et législative. 6 décembre 2026, c'est deuxième tour élection présidentielle avec élection pour collectivité territoriale. Et puis 20 janvier 2027, c'est résultat. Et puis 7 février 2027, a gagné une nouvelle équipe. Donc, mais qui a situation et campagne électorale pour premier tour scrutin, elle a commencé 15 mars, un peu plus d'un mois après fait mandat KPTA donc premier tour ça, campagne ça a fini 29 août 2026 parce que 30 août c'est pour élection et puis résultat définitif premier tour c'est pour 3 octobre 2026. C'était selon calendrier électoral là et puis gon bagay que nous toujours demandé bon jusqu'à présent des ordres qui fait dans Ponsondéa toujours pour qu'on gagne yon bagay officiellement qui dit sous lui est-ce que en mesure pour bay bilan non mais pendant ce temps gen l'autre côté nous tendez tout et gang yo continue à simer la gangrène dans l'opéra yo continue à faire sans couler. Donc c'est un petit peu situation dans le pays d'Haïti et n'a fonti seulement n'a fonti coup d'œil dans sport on petit gens pour nous finir intervention moins guindé, plus amical, plus détendu. Donc je dis c'est 4 décembre 2026 2025 plutôt et besoin année a fini donc je dis c'est 4 décembre 2025 et nous pour gros rendez-vous gain par rapport à mondial 2026 là cap gain pour dérouler sorti 11 juin pour arriver 19 juillet dans pays États-Unis, Canada avec Mexique et ben a gain tirage au sort demain dans Washington avec présence président Donald Trump et dernier nouvelle nous fait connaître que Iran pas boycotter encore Iran à présent. Cérémonie de tirage au sort ça et la pral fait tirage au sort avec pour la première fois 48 équipes dans mondial là année ça. Donc on nous bail deux chapeaux déjà parce que pral faire sous forme de chapeau. Nous quoi gagne 4 chapeaux si je ne me pas trompé mais et m'a bon 2 chapeaux parce que 2 chapeaux ça yo et premièrement parce que premier chapeau li très important très important et puis quatrième chapeau c'est la donne gain Haïti non mondial. Donc premier chapeau la donne gain Canada, gain Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, la France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique avec Allemagne. Donc, ma propre pour nous, premier chapeau, c'est Canada, pays organisateur, Mexique, pays organisateur, États-Unis, pays organisateur. Donc, nous, 3 pays organisateurs, il y a un chapeau numéro 1. Et puis, après ça, nous allons joindre, regardez pour Espagne, pour qui ça Espagne? Espagne parce que c'est le numéro 1 dans le classement FIFA. Et puis, il y a Argentine, champion du monde là. Et puis, la France, lui-même qui c'est vice-champion. Et après ça, nous jouons le reste monde qui dans le classement. Par exemple, Angleterre, il Brésil qui 5e. Et puis, nous avons Portugal, la Hollande, la Belgique et l'Allemagne. Et dans le chapeau 4 là, c'est les petits poussins. Et ces petits poussins, c'est Jordanie, Cap-Vert qui a participé pour première fois dans le mondial, petit pays, Ghana, là tout, Curaçao, petit pays tout, et puis Haïti qui a fait deuxième participation dans le mondial masculin, Nouvelle-Zélande avec 6 barrages. Donc nous pouvons gagner reste ça parce que gagner barrage qu'a fait. Donc prochain rendez-vous qui gagne dans question qui gagne rapport avec mondial là, c'est demain ici Washington côté pral gain tirage au sort avec présence président Donald Trump. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans programme nan jodi a, nous avons rendez-vous c'est après à 9h pour dernier sorti honneur respect Haïti et puis demain n'a gagné programme spécial nous
et chaque vendredi. C'est un plaisir et nous saluer Gasly Singer qui c'est directeur technique nous qui lui-même comme d'habitude prend soin de et intervention ça. Moi c'est Jacques Lebelizer. On va continuer à changer la vie.